Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent immunisées contre les afflictions qui touchent tout le monde? Qu'est-ce qui les rend si spéciales? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que signifie être l'un des élus et pourquoi ce don divin change tout dans votre vie. Ce message commence par une vérité profonde. Tout le monde ne peut pas comprendre. Être un élu, c'est porter une responsabilité spirituelle que peu de gens sont prêts à assumer. Dès les premiers mots, on vous avertit que ce message n'est pas pour ceux qui doutent ou qui manquent de foi. Cette exclusivité crée un sentiment d'appartenance chez l'auditeur, une invitation à écouter ce qui est réservé à un groupe restreint. Cela renforce l'idée que vous avez été choisi pour entendre et comprendre des vérités qui restent cachées à la majorité. Le silence et la concentration sont évoqués comme des éléments cruciaux. Il ne s'agit pas d'un simple discours, mais d'une rencontre avec quelque chose de plus grand que soi. Ce message est présenté comme une révélation spirituelle, une opportunité rare de comprendre des mystères cachés. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin découvriront des secrets qui ont le pouvoir de transformer leur vie. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela m'aide à diffuser ce message et vous permet de rester informé des nouveaux contenus qui peuvent transformer votre vie. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ce moment devient un appel à l'action. Êtes-vous prêt à accepter votre rôle d'élu? Le ton vous encourage à entrer dans un état de réceptivité profonde, à ouvrir votre esprit et votre cœur pour recevoir ce que peu d'autres peuvent recevoir. Ce n'est pas un simple visionnage passif, mais une participation active à un voyage spirituel. La guérison dont nous parlons ne concerne pas seulement le corps, c'est une guérison qui touche l'âme, une restauration qui pénètre dans les recoins les plus profonds de votre être. Nous portons tous en nous des blessures invisibles, des cicatrices émotionnelles ou spirituelles qui demandent d'être traitées. Être un élu signifie être prêt à faire face à ces blessures et à accepter le processus de guérison. Ce processus commence par la reconnaissance de la douleur. En acceptant que nous sommes brisés à certains niveaux, nous ouvrons la porte à la guérison divine. Ce n'est pas une faiblesse, mais une étape essentielle sur le chemin de la transformation. La guérison intérieure est plus qu'un miracle soudain. C'est un voyage qui exige de la foi, du courage et de l'humilité. En tant qu'élu, vous êtes appelé à entrer dans ce processus avec confiance. Le guérisseur, celui qui porte le baume de Galaad, est prêt à vous restaurer, mais vous devez d'abord ouvrir votre cœur. Ce n'est pas un acte de magie, mais une transformation profonde qui libérera votre âme des chaînes invisibles qui vous retiennent. Nous vivons dans un monde rempli de mensonges et d'illusions qui tentent de nous détourner de notre véritable potentiel. En tant qu'élus, nous avons le pouvoir de détruire ces mensonges et de briser les chaînes spirituelles qui nous emprisonnent. Les mensonges peuvent prendre de nombreuses formes. Doutes, peurs, croyances limitantes. Ils s'immiscent dans nos pensées et tentent de nous convaincre que nous ne sommes pas assez forts, pas assez dignes ou incapables de changer. Mais aujourd'hui, nous déclarons la guerre à ces mensonges. Par la puissance de la parole divine, chaque chaîne invisible, chaque fardeau spirituel peut être brisé. La vérité est une arme puissante et en tant qu'élu, vous avez accès à cette vérité. Elle vous libère des ténèbres qui ont tenté de vous engloutir. Ce n'est pas seulement une question de foi, mais d'action. En prenant position contre les mensonges qui vous oppressent, vous commencez à démanteler les forteresses que l'ennemi a érigées dans votre esprit. Cela demande de la persévérance, mais la victoire est à portée de main pour ceux qui refusent de céder à la peur et à la confusion. La foi est la clé qui ouvre la porte de la guérison. Dans les Écritures, nous voyons à maintes reprises que ceux qui ont cru ont été guéris, même lorsque la science humaine ne pouvait plus rien faire pour eux. Mais cette foi doit être active, elle ne peut pas être passive. Elle doit être exercée comme un muscle pour devenir plus forte. En tant qu'élu, vous êtes appelé à développer cette foi inébranlable. La parole divine n'est pas une simple histoire, c'est un pouvoir vivant qui traverse le temps et l'espace pour atteindre votre situation actuelle. Jésus, celui qui a porté nos souffrances, est le même aujourd'hui qu'hier.
Ces miracles de guérison ne sont pas réservés au passé. Ils sont disponibles pour vous aujourd'hui si vous avez la foi. La parole, combinée à la foi, a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. Peu importe la profondeur de vos blessures, peu importe la durée de vos souffrances, la guérison est possible si vous croyez. En parlant ces vérités sur votre vie, en proclamant les promesses de guérison, vous permettez à cette force divine d'agir dans votre corps, votre esprit et votre âme. L'histoire de Bartimée, l'aveugle assis au bord de la route, est un puissant rappel du pouvoir de la foi. Alors qu'il vivait dans l'obscurité, Bartimée n'a jamais perdu l'espoir d'un jour retrouver la vue. Quand il a entendu que Jésus passait, une étincelle s'est allumée en lui. Il a crié de toutes ses forces, refusant d'être réduit au silence par la foule. Son désir de guérison était plus fort que la pression sociale qui l'entourait. Bartimée n'a pas seulement attendu passivement que Jésus le remarque. Il a pris l'initiative, croyant que Jésus pouvait le guérir s'il parvenait à attirer son attention. Cette foi active, ce cri de désespoir, a provoqué une réponse divine. Jésus s'est arrêté, l'a appelé et l'a guéri. Ce miracle montre que la foi persévérante ne passe jamais inaperçue aux yeux de Dieu. Cet exemple nous enseigne que, quelle que soit la noirceur de notre situation, la foi peut ouvrir la voie à la guérison. Comme Bartimée, nous sommes appelés à crier, à ne pas accepter l'obscurité comme notre destin, mais à croire que la lumière est toujours possible. La guérison arrive à ceux qui refusent d'abandonner. Dans l'histoire des 10 lépreux, nous voyons une autre facette de la guérison, la gratitude. 10 hommes, isolés par leur maladie, ont crié à Jésus pour être guéris, et tous ont été purifiés. Mais seulement un est revenu pour remercier. À cet homme, Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé », marquant ainsi une différence entre être simplement guéri et être complètement restauré. La gratitude est une partie essentielle de la guérison. Elle nous permet de reconnaître la source de notre bien-être, de rester humble et conscient du miracle reçu. En tant qu'élus, nous ne devons pas seulement recevoir la guérison, mais aussi honorer le guérisseur. La reconnaissance est ce qui complète l'acte de guérison, en ancrant le miracle dans notre esprit et en renforçant notre relation avec le divin. Ce récit nous rappelle aussi que la guérison physique n'est pas la fin du voyage. Il s'agit aussi de guérison spirituelle et émotionnelle, de la restauration de l'âme. Être reconnaissant ouvre la porte à des bénédictions encore plus grandes, car cela témoigne de notre foi profonde et de notre compréhension de la puissance divine. L'histoire du centurion romain est un exemple puissant de ce que signifie avoir une foi inébranlable. Ce soldat, bien que non juif, comprenait le pouvoir de l'autorité. Il savait que la parole de Jésus seule était suffisante pour guérir son serviteur malade. Sans demander à Jésus de se déplacer, il exprima une confiance totale. « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Cette confiance absolue émerveilla même Jésus, qui déclara qu'il n'avait jamais vu une telle foi, même en Israël. Cette histoire montre que la foi véritable ne nécessite pas toujours des actions spectaculaires ou des rituels complexes. Parfois, il s'agit simplement de croire, profondément et sans hésitation, que la parole de Dieu est suffisante. La foi du centurion transcende les barrières culturelles et religieuses. Elle montre que la guérison divine est accessible à tous, indépendamment de leur origine ou de leur passé, tant qu'ils ont une confiance totale en la puissance de la parole de Dieu. Pour les élus, ce récit est une invitation à développer une foi qui ne doute pas, une foi qui voit au-delà des circonstances et qui prend Dieu au mot. Lorsque vous avez cette foi, rien n'est impossible. La guérison peut venir dans des moments inattendus et de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Pendant 12 longues années, cette femme a souffert d'une maladie qui la rendait non seulement physiquement affaiblie, mais aussi socialement marginalisée. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait en médecins, mais son état ne faisait qu'empirer. Cependant, lorsqu'elle entendit parler de Jésus, une lueur d'espoir s'alluma en elle. Convaincue qu'un simple toucher de son vêtement suffirait à la guérir, elle défia la foule, les traditions et les obstacles pour atteindre son Sauveur. Cette foi persistante et implacable est ce qui la mena à son miracle. Elle n'a pas attendu passivement que Jésus vienne vers elle. Elle a pris l'initiative, malgré les nombreuses raisons qui auraient pu la décourager.
Cette détermination est un modèle pour tous ceux qui cherchent la guérison. Peu importe la durée de votre souffrance, peu importe les tentatives infructueuses, la guérison est toujours à portée de main pour ceux qui croient. En tant qu'élus, nous sommes appelés à avoir cette même persévérance. Il y aura des obstacles, des moments où l'espoir semble perdu, mais ceux qui persévèrent jusqu'au bout toucheront le cœur de Dieu. La foi active attire le pouvoir divin, et cette histoire en est la preuve vivante. Le fondement de toute guérison spirituelle et physique se trouve dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Ce n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité vivante qui continue d'agir aujourd'hui. Lorsque Jésus a porté nos douleurs et nos maladies, il a donné à ses élus l'autorité sur chaque forme de souffrance. Cette autorité est ancrée dans la prière, un outil puissant qui relie les cieux à la terre. La prière, lorsqu'elle est faite avec foi, ouvre les portes du ciel et libère la puissance de Dieu dans nos vies. Chaque fois que nous prions, nous ne faisons pas seulement une demande, nous engageons une bataille spirituelle. Nous déclarons l'autorité du sacrifice de Jésus sur nos maladies, nos douleurs et nos luttes intérieures. C'est ainsi que l'on fait appel à la puissance de la croix pour guérir nos blessures les plus profondes. Les élus sont appelés à prier avec persévérance et à croire en l'efficacité de chaque mot prononcé dans la foi. Lorsque vous invoquez la croix, vous ne vous appuyez pas sur vos propres forces, mais sur la victoire déjà remportée par Jésus. La guérison devient alors plus qu'un espoir, elle devient une promesse inébranlable. Naaman, un puissant commandant syrien, souffrait de la lèpre, une maladie incurable à l'époque. Lorsqu'il chercha la guérison auprès du prophète Élisée, il s'attendait à une grande démonstration de pouvoir. Mais au lieu de cela, Élisée lui dit simplement de se laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. Au début, Naaman fut insulté par la simplicité de cette instruction. Il pensait qu'une guérison miraculeuse nécessitait un acte extraordinaire. Cependant, sous les conseils de ses serviteurs, Naaman finit par obéir. Après avoir suivi cette simple instruction, il fut guéri complètement. Ce récit illustre une vérité importante. Parfois, la guérison divine exige l'humilité et l'obéissance aux actes simples. Ce n'est pas toujours le grand spectacle ou les actions dramatiques qui apportent la guérison, mais plutôt la foi dans la simplicité de l'instruction divine. Les élus doivent se rappeler que Dieu travaille souvent à travers des moyens modestes pour accomplir des miracles. Parfois, il nous demande d'accepter des actes qui semblent insignifiants, mais qui portent en eux le pouvoir de transformer nos vies si nous obéissons avec foi. La prière est l'outil principal des élus pour invoquer la guérison et la transformation dans leur vie. En effet, la prière fervente ne consiste pas simplement à demander, mais à entrer dans une communion avec Dieu, à aligner notre esprit avec sa volonté. Lorsque nous prions avec foi, nous créons un espace où le ciel rencontre la terre et où le pouvoir de Dieu peut couler librement dans nos circonstances. La prière est également un acte de transformation intérieure. À travers elle, nous ne cherchons pas seulement la guérison physique, mais aussi la restauration de notre âme. Par la prière, nous libérons nos peurs, nos angoisses, et nous nous ouvrons à la paix et à la guérison profonde que seul Dieu peut apporter. Chaque prière devient une étape vers la guérison complète, un moment de connexion où nous permettons à Dieu de travailler en nous. La prière doit être constante. Les élus ne prient pas seulement dans les moments de désespoir, mais font de la prière un mode de vie. C'est ainsi que nous assurons notre transformation continue et notre guérison durable, en restant constamment connectés à la source de tout pouvoir et de toute restauration. La guérison, comme la foi, est un voyage. Il ne s'agit pas toujours d'une transformation instantanée, mais d'un processus qui exige patience et persévérance. Les élus sont appelés à marcher chaque jour dans la foi, en croyant que peu importe les obstacles, Dieu les guide sur le chemin de la guérison complète. Cette marche demande de la confiance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il peut y avoir des moments de doute, mais la foi, comme un muscle, se renforce à travers l'épreuve. Chaque pas dans cette marche est un acte de foi, un rappel que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas encore voir les fruits de nos prières. Pour les élus, cette marche est aussi une opportunité de grandir spirituellement. Chaque défi, chaque moment d'attente,
nous rapproche un peu plus de Dieu. En marchant par la foi, nous découvrons que la guérison ne concerne pas seulement notre corps, mais aussi notre esprit et notre âme. C'est ainsi que nous trouvons non seulement la guérison, mais la plénitude divine.